Eh oui, il fallait partir à l'aube parce que c'est la plus grande des étapes aujourd'hui, 24 km. Et on est parti même presque pendant la nuit là, parce qu'on a été obligé de mettre les frontales, mais pas longtemps, un quart d'heure. Et puis là, on va essayer de tenir le coup. Voilà, il y avait des belles vasques en descendant. Là. Ouais, trop belles. Se baigner, non? Ouais, elles étaient grandes en plus. Mais bon, il y avait de l'ombre, du coup, c'est pas baigné. Parce que là, 6h du mat, voilà quoi. Ça pique un peu. Un petit peu. Si c'était un petit après-midi, là, ça aurait fait du bien, un petit rafraîchissement. Mais je pense qu'il y en a d'autres sur le chemin plus loin, dans le guide. Alors, on va prendre une omelette à la charcuterie, une part de gâteau et un melon, s'il vous plaît. Gâteau, farine de châtaigne ou gâteau yaourt? Yaourt, s'il vous plaît. Ok. Tu préfères? Comme va. Ok. C'est vous, Alain, du coup, le... C'est moi. Ah, on a un truc à vous dire. Vous avez un truc à me dire. Alors j'attends, je m'attends au pire. Hein. C'est de la part du refuge de... De Tiguet. Tiguetou. Je me doute. Ah, ok, on dit Tiguetou. ensemble. Ouais. À Tiguetou, il n'y a que des canachos. On a du melon frais, de la pastèque. C'est pour aujourd'hui des oranges, des bananes, des glaces. On essaie de rendre la randonnée le plus agréable possible. Génial, Ouais. merci. Ouais, merci Ça, c'est beaucoup. du bonheur, madame. Merci, Du bonheur, ah ouais. en montagne. Excellent. Oui. Je fais encore l'activité de muletier, mais je suis en train de reprendre la bergerie, donc on est en train de remettre tout à flot. Et voilà, donc bon là, l'objectif c'est l'année prochaine de pouvoir monter le troupeau. Cette année ça va être difficile. Il faut que je refasse l'abri là où la charpente. On se promène, Voilà. Et tranquillement. on a fait les aiguilles de Bavella en passant par la variante alpine. Donc c'est la variété de paysage et la beauté, comme tous les randonneurs qui recherchent. Bon, sur le GR, on croise toujours les mêmes personnes. Bah, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Mais on est content quand même. On est même un peu triste de ne pas les retrouver à la fin. Il y a du professionnel. Chanson des bois. Chanson des bois. Ah non, là on est sur un cadavre ski. À ce jour. Les tondeuses d'éléphants. C'est plus cool, ouais. Les chemins sont plus cool. Ça fait du bien un peu de marcher normalement. On commence à avoir vraiment mal aux pieds sur les descentes en fin de journée. Mais c'est trop beau, c'est trop chouette. Nous on tient un carnet de voyage et tous les soirs on écrit à l'intérieur ce qui s'est passé et donc du coup on reprofite à ce moment-là de tout ça. Peut-être on le relira dans 10 ans et puis, et puis ça nous rappellera des souvenirs. Parce que je pense que c'est un truc qu'on fera qu'une fois. Hier on a croisé un gars, donc il dit ouais moi je le fais en 14 jours, 7 jours aller, 7 jours retour. Et ça faisait des années qu'il faisait ça. Mais c'est bien, c'est roulant, ça fait un peu de bien, surtout au mental. Et puis là, après, le lac de Nino qui nous attend. Et puis après, je crois qu'on peut même mettre ses pieds là sur le lac de Nino, sur le côté, une petite pelouse. Si j'ai bien vu ça, ça va être top. Et bien après 18 km de dur labeur, je pense que c'est une très bonne récompense. Je suis content, ravi. Je crois que je vais m'écrouler et en rester là pour aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on va se poser un peu, on va boire. Surtout boire. On va boire Beaucoup, beaucoup, au moins 2 litres d'eau. Et puis, se poser un peu et puis après on partira. Ouais. Ici, on a le choix entre Mangano qui est juste là-bas et Vacad ici. Et c'est vrai que moi, j'aime bien me passer ici parce que à Vacad, il y a
Il y a Noël, le berger, on a toujours eu un très bon accueil. Je ne dis pas que là-bas c'est un mauvais accueil, pas du tout, mais il y a une certaine ambiance ici qui peut-être ne pas y avoir ailleurs. Voilà. Toutes les bêtes, la journée on surveille, le soir on les rentre, on les parque là, on les traite le soir et le matin on fait un fromage et bon. 30 ans que vous tenez la bergerie? 30 ans. Il y avait mes cousins, mon père était berger, mon grand-père, tout le monde. Moi j'ai eu une coupure, j'étais à Marseille pendant une époque, puis je suis revenu. Au refuge de Mangue, l'entrée c'est rillettes de thon, ensuite pâte aux légumes et ensuite mousse à la châtaigne. Donc voilà, on retrouve souvent des pâtes, je dirais, dans l'ensemble des refuges parce que forcément c'est des féculents et tout ça. Et puis derrière, voilà, comme on est limité en capacité de stockage de produits frais et tout ça, on va se retrouver souvent avec des menus qui sont peuvent être souvent semblables, mais on essaye d'innover un peu, comme l'entrée qui est rillettes de thon, donc ça change un peu de ce qu'on pouvait avoir, je dirais, style charcuterie et tout ça qu'on peut retrouver dans beaucoup de refuges, quoi. Il paraît que les femmes le font mieux que les hommes. Tu crois? Il paraît. Allez. Sur un passage dangereux au-dessus de Tidjetou, j'ai vu un coup d'hypoglycémie et je me suis dit je vais tomber, je vais m'allonger, quoi. Et en fin de compte, avec le poids du sac, comme j'étais plus lucide, j'ai commencé à dévaler la pente et par chance, c'était pas mon jour. Ça devait pas arriver ce jour-là. Le sac à dos s'est coincé entre deux rochers au bord de la falaise. Donc, je confirme qu'effectivement, le GR20 c'est quelque chose qui s'appréhende avec sérieux, préparation, et il faut être attentif à tout moment parce que l'erreur peut être vite et dramatique, quoi. Et donc ce sont deux amis du GR20 belges qui, voyant la scène, sont venus me sortir du trou où mon sac s'était encastré. Mais c'est vrai que cette communauté qui déambule sur le GR20, on crée étape par étape beaucoup de liens de sympathie qui peuvent venir des liens d'amitié, mais il y a beaucoup de bienveillance et de solidarité. Donc ça reste effectivement, et c'est une belle aventure humaine. Alors, je pense que la majorité des personnes n'appréhendent pas la difficulté du GR20. Et donc on en sort renforcé en termes humains sur la difficulté dans laquelle on est passé. Et les gens effectivement font aussi attention aux autres.